Mishnah, Julien, t'es content? Beshachar mevarer shtaim. Lefanea be'achad la'acharea. Tu veux une Mara, Marco? On reprend le sujet des brachot du chrétien. Vous êtes content? Pourquoi là là? Pourquoi c'est dur? C'est dur. Julien, qu'est-ce qui n'est pas dur? Ouais. Moi, je n'ai pas trouvé un truc encore un sujet pas dur. Tout est dur. Hein? Non, disons que quand on veut arriver à une maskana, hein, tout est dur. Quand on veut lire des Gemara, il y en a qui sont durs, il y en a qui sont faciles à lire. Mais pour tu vas arriver à une maskana, tout est dur. Tout est dur. Parce qu'il faut tout le temps. Il y a du Youn qui en que d'autres. Bon, c'est bien. Beshachar mevarer shtaim lefanea be'achad la'acharea. 3 lignes avant la fin de Yud Aleph Amoud Aleph. Yud Aleph Amoud Aleph, troisième dernière ligne. Le matin, mevarer shtaim lefanea be'achad la'acharea. Il y a 2 brachot avant le Kriyat Shema et une après le Kriyat Shema. Première bracha, c'est Yotzer HaMeorot. Deuxième bracha, c'est Avat Olam. Troisième bracha, c'est Gaal Israël. Il y en a 2 avant et une après. Beshachar. Ou Ba'erev. Mais le soir, Mevarer Shtaim Lefanea, Veshtaim Lacharea. Mais le soir, par contre, on en fait également 2 avant, mais non pas une après, mais 2 après. Donc, pareil, on a Mariv Aravim, première bracha. Ava Rabba Avat Olam, deuxième bracha, et après on a Gal Israël comme le matin, un peu différent parce que c'est pas Emet ve Yatif, c'est Emet ve Mouna, et on a également Ashki Venu Avin, le soir. 2-1 le matin, 2-2 le soir. 2-1 et 2-2, c'est les résultats du Toto. Maintenant, ce qu'il faut savoir. Et pourquoi on commence par parler, normalement, on a toujours commencé à parler du Kriyat Shema du soir avant le Kriyat Shema du matin. Pourquoi on parle maintenant du Kriyat Shema du matin avant le Kriyat Shema du soir? Marco? La création du monde. La création du monde, ça commence le soir. Donc pourquoi on parlait du matin avant le soir? C'est la journée, il fait beau. La vie est belle. Ouais. On avait dit pour la journée pour un juif, elle commence ce matin. Vous dites tous la même réponse, c'est incroyable. Pourtant, elle est fausse. Vas-y, Julien. La transition. Ah, alors on dit, le Kriyat Shema du soir, Be'arvit, le Kriyat Shema du matin, le Netz, les Bnei Melachim, Ah, maintenant qu'on est en train de parler du Kriyat Shema du matin, hein, on continue ce Kriyat Shema du matin, hein, on enchaîne sur le même sujet. C'est la réponse de la Gemara, c'est la réponse officielle. Non, mais on l'a fait ensemble, David. C'est la Gemara. Et donc, bon, Hachem, Julien s'en est rappelé. Pourquoi c'est normal? C'est normal, quand c'est l'autre. Quand c'est l'autre, tout est normal. On attaque. Et la Gemara, la Mishnah, elle dit des choses étonnantes. Elle dit Achat Aruka ve Achat Ketsara. C'est quoi Achat Aruka? Une longue et une courte. De quoi ça parle, Marco? Une longue et une courte. Donc, t'as vu Rachi quelque chose ou tu dis ça instinctivement? Qu'est-ce que vous dites, vous, Rabbi Meir? Il y en a une longue et une courte. C'est qui la longue? Gal Israël, c'est la longue? Ouais. Et la courte, c'est Ashkivenu? Ouais. Oh, bien. De quoi? Cette Mishnah? Et quoi? Et donc? Vous avez tout oublié? Non, vous n'avez pas tout oublié. Vous vous rappelez, vous avez fait ça la semaine dernière quand même. C'est pas dramatique. Ouais. Avec Léon, tu l'as fait? Avec Léon, normal. Allez, les amis. Makom Shamrou Larir et Norachai les Katser. Là où les Chachamim, ils ont dit de faire des choses longues, on ne veut pas les raccourcir. Les Katser, de faire des choses courtes. Et Norachai Larir. Moi, j'aurais dit Kol Ameshane.
Ouais, Matbea chez Tavou Chachamim, sur les chanotes, pourquoi on dit comme ça? La rire, les katser, ne change pas ce qu'ils ont institué. C'est bizarre, non? Comment c'est exprimé? On dit, tout ce qu'ils ont dit de faire long, on fait pas court, tout ce qu'ils ont dit de faire court, fait pas long. Moi, je te dis, ben, ne change pas ce qu'ils ont institué. Non, c'est bizarre, non? La tournure de phrase est assez surprenante. L'artom et Noracha chez le l'artom. Si maintenant ils te disent à la fin, dire Baruch Ata Hashem. Il y a une khatima. C'est quoi une khatima? C'est des fois un développement. Par exemple, dans la Mirya, il y a une khatima dans la Mirya. Dans la Mirya, il y a une khatima. Dans Bon Nefashot, il n'y a pas de khatima. On ne dit pas Baruch Ata Hashem Chayolamim. Donc il n'y a pas de khatima. Si tu dis Baruch Ata Hashem Chayolamim, c'est un problème parce que l'homme roule l'artom. Et si tu dis à la Mirya, à quelqu'un, etc., tu ne dis pas Baruch Ata Hashem à la Mirya, ouais, à la reste de la Mirya, tu as un problème parce qu'ils ont dit d'être au thème. Donc tu dois respecter la structure de la bracha instituée par les sages. Voilà, ça s'appelle. Mais il y a des fois ça finit par un baour et ça commence pas par un baour, par exemple. Bah oui, tu as Vatolam. Vatolam, Bochat Hashem. Ouais, Vet. Non, c'est ça? Ça. Alors, et on commence pas par un barour. Donc là-bas, ils ont dit d'être Rotem. Et il dit Rotem, c'est la fin, c'est la Khatima. Comme maintenant, tu écris une lettre, tu signes à la fin ou au début? À la fin. Donc Khatima, c'est la fin. L'artom et Noraché chez l'artom, chez le l'artom et Noraché l'artom. Donc elle est écrite un petit peu bizarre, la Mishnah. Elle est un peu longue. Ouais. Moi, je dis, ce qu'ils ont institué, respecte, c'est tout. Il y a des longues bénédictions, des courtes bénédictions. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'appelle, donc on arrive à se demander qu'est-ce qui s'appelle une longue bénédiction et qu'est-ce qui s'appelle une courte bénédiction? Rashi. Beshachar mevarer shtaim. C'est sur la Mishnah. Beshachar mevarer shtaim, donc une dizaine de lignes avant la fin de la page. Kedamar bebrachot, Yerushalmi, Sheva brachot. Alléluia Hashem. Pourquoi? Il y a un passouk dans Télim qui dit Sheva beyom il alticha. On voit qu'il faut glorifier Hashem, ouais, sous cet aspect 7 fois. Donc c'est pour ça qu'il y a 7 brachot tous les jours. 3 et 4, ça fait 7. 3 et 4 chez nous, à Constantine, ça fait 7. Parce que c'est en Tunis, mais chez nous, à Constantine, ça fait 7. Et alors c'est bizarre, vous savez que c'est un Yerushalmi en vérité ce qu'il dit Rashi. Il a rapporté une opinion dans le Talmud Yerushalmi. Mais bon, cette opinion elle est bizarre parce que fait plein d'autres brachot dans la journée, ouais. Vous me suivez ou pas? On n'en fait pas que 7. Et puis si on doit en faire 7, pourquoi t'en ferais pas 4 le matin et 3 le soir? Julien, attends, j'ai demandé à Marco celle-là. Parce que Marco m'a déçu tout à l'heure, je vais essayer de le rattraper. Est-ce que c'est pas ton jour ou c'est pas ta destinée? Regarde. Donc on reprend. Pourquoi on fait 3 brachot le soir, le matin et 4 le soir? Pourquoi on n'inverserait pas? Ouais. Et pourquoi on ne ferait pas Ashkimenu le matin? Alors, Ashkimenu. Ouais. Ashkimenu. Pour les gars d'Israël et Hachem, c'est pas pareil, non? C'est bon? Non, je sais que vous moquez, non? Je ne savais pas que tu avais un frère sosie qui est venu te remplacer. Ouais. C'est extraordinaire, David. C'est que le matin, on a un enjeu de sommer, Géoula et Tfila, qui est mortel. Il faut dire Gaël, Israël, Hachem, c'est Fatatif Taïr. Ouais. Donc, mais bon, on aurait pu mettre, en vérité, Ashkivenu peut-être après. Si tu veux faire 4 brachot le matin, mais tu n'aurais pas mis après Gal Israël, tu aurais mis avant, en vérité. Donc ça nous ramène à nous poser la question après la réponse géniale de David, pourquoi il faut juxtaposer Gal Israël au Kriyat Shema?
C'est une autre question. Hein. On comprend que Gal Israël, il est lié à l'Amida, parce qu'il faut juxtaposer la Géoula à l'Amida. Mais on voit a priori qu'il est lié également au Kriyat Shema, parce qu'il est collé au Kriyat Shema. Ah, c'est pas chouette, pourquoi il est collé au Kriyat Shema? Pourquoi on dit Gal Israël le soir? David va voir si c'est toujours le sosie. Ouais? Pourquoi on dit Gal Israël le soir, le matin? Pourquoi on dit Gal Israël? Plutôt maintenant, la Makara, on parle de Gal Israël. On dit toujours Gal Israël. Pourquoi on fait cette bracha de Gal Israël? Quel rapport avec la choucroute? Eli? Non, non. Prenez un livre. Mais il y a toujours un lien de Gal Israël, c'est toujours lié à la. Ça commence le soir, à la Mita. Non, non. Pourquoi on dit on est Mevarer Hachem sur la Géoula après le Kriyat Shema? On parle de la Géoula qui va se faire ou qui s'est faite? C'est toujours. Non, jamais. On ne dit pas Goël Israël, on dit Gaal Israël. Gaal, on parle uniquement de la Géoula du passé. C'est quoi la Géoula du passé? Etel Mitzrayim. Pourquoi on parle de Etel Mitzrayim? Parce qu'on a le devoir de rappeler chaque jour, chaque instant, la sortie d'Égypte. Et quand est-ce qu'on accomplit ce devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours? Non, non, à quel endroit on fait ça? Dans la 3e paragraphe du Kriyat Shema. Ani Hashem Elokechem Asher Zeti Mitzrayim. Donc c'est normal qu'on fait Gal Israël juste après la 3e paragraphe du Kriyat Shema. Donc on ne peut pas demander pourquoi il n'y a pas 4 brachot le matin. Parce que Gal Israël, il est pris en sandwich. Il doit être juste après Zechet El Mitzrayim et juste avant la Tfila. D'accord? Donc il y en a 3 le matin. Et pour pouvoir accomplir 4 le soir, alors on a rapporté ce Teilim. Parce que Ashkivenu, en vérité, on a le droit de le faire. Mais ça ne nous explique pas pourquoi on le fait. On a le droit. Parce que c'est moins grave le Smichut Geoula et Tfila le soir. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi tu fais une interruption? On voit que même le soir, on évite de faire des interruptions. On dit non, c'est une Geoula Rirta, donc c'est pas. Et pourquoi on le fait, Birklal? La matière la sorte, etc. Alors il vient le Rosh, il dit parce qu'il y a un lien de 7, il y a le chiffre 7. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Ouais. Que ce chiffre 7, on ne peut pas l'accomplir le matin, on peut l'accomplir le soir. Je veux bien, mais pourquoi on fait Birklal Ashkivenu? On aurait pu faire que se ressemble le matin et le soir. On aurait pu faire que c'est pareil, ouais. Pourquoi différencier le matin et le soir? Comment? Si maintenant le Hiroshima rapporte le chiffre 7, c'est que ça vient répondre à une question. Je demande c'est quoi la question? Ouais. C'est pourquoi on fait Ashkivenu? Pourquoi on différencie les brachot du matin, celles du soir? Allez, on a un devoir de faire Kriyat Shema le matin et Kriyat Shema le soir. Il est différent? C'est le même, on le fait juste à 2 reprises. D'accord? Pourquoi les brachot elles sont différentes? Non, il y a un chiffre 7. Ça a l'air de répondre à une question, ce chiffre 7, ouais. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Le matin, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire de brachot le matin après le Kriyat Shema. Parce qu'on doit juxtaposer le Gal Israël à Zechet El Mitzrayim et à l'Amida. Donc, tu n'en as qu'une. À l'époque, ça n'existait pas le double hamburger. Tu as un seul morceau entre deux. Tu peux faire double. Ouais. Comment? Voilà. Maintenant, pourquoi tu en rajoutes une le soir? Tu peux aussi Gal Israël le soir. Mais il faut faire une différence entre le soir et le matin. Le matin, Yotzer Ameorot, le soir, Mariv Aravim, le matin, Emet Ve'atziv, le soir, Emet Ve'emuna. Voilà. Mais la même structure. Pourquoi déstabiliser la structure? Vous comprenez ce que je dis ou pas? On continue. Rashi. Achat Aruka va'achat Ketzara. Ashtaim le'acharea de Arvit Kai. Donc Rashi, il dit comme Eli, et comme les autres, que de quoi on parle? Il y en a une qui a Aror, c'est quoi? C'est Gaal Israël, enfin Emet Ve'emuna, elle est longue, Ve'ashkivenu, elle est courte. Ça, c'est ça qui dit Rashi. Et celle qui est longue, on ne peut pas raccourcir, et celle qui est courte, on ne peut pas allonger. Hein? C'est quoi le matin? Ah. Ça, je crois que j'ai vu. Il n'y a aucun qui dit ça. Parce que tu vois dans la suite, tu vois.
Makom Shamrou Larech Reno Rachel et Katser. On parle de la quantité de la bracha ici. On ne parle pas du nombre de brachot. Ce n'est pas le sujet, le nombre des brachot. Tu comprends bien ce que je veux dire? On parle de Katser, de la harich. La bracha elle-même. Pas les osif. Hein? Tosfot. Rashi, Pirash Rashi, Aruka, Emet Vemuna, Ketsara Ashkivenu. Betaima. Tosfot dit, je suis étonné. Des Ashkivenu. Nami Aruka Arbe. C'est long, Ashkivenu. Est-ce qu'on parle par rapport à l'autre ou est-ce qu'on parle juste Par rapport à l'autre, c'est une réponse. Mais pour l'instant, Tosfot, il n'est pas dans la réponse, il est dans la question. Et pourquoi tu appelles ça Katsar? Quand tu mets dans Baruch Hashem et le Kenu Melech Olam, Boré Peretz, ça c'est le Bracha Ksara. Je comprends que quand tu dis Boré Peretz, tu peux pas dire Boré Peri Haetzim, Ayafim, Shachem Bara. Non, 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 non. Makom, Shamrou, les Katser, Asur la Harir. D'accord? Mais pourquoi tu dis que Ashkivenu c'est le Bracha Ksara? En quoi c'est Katsar? Katsar. On dit plein de trucs. Quoi, c'est objectif de dire que c'est Katsar? C'est un peu moins long que l'autre, mais c'est long quand même. Ça s'appelle une bracha qui est longue. Il a fait. Soit il n'est pas d'accord avec cette réponse parce qu'il a d'autres questions. Il dit Veteda midelo kachashiv la betosefta. Badek saot. La tosefta, elle rapporte la Mishnah un petit peu différemment. La tosefta. Excusez-moi. La tosefta rapporte. Je vais vous lire la tosefta si vous voulez bien. Vous voulez bien? Donc la tosefta, c'est Perek Aleph. Tosefta Vav, je pense. Alors, Efosé. On va la sortir, on va la ressortir, la tosefta. On va la ressortir, la tosefta. On va la sortir. Voilà, il me l'a effacé. Je vais la ressortir, c'est pas grave. Allez, Tosefta Brachot, Aleph Vav. Elu Brachot, écoutez bien la Tosefta, Elu Brachot chez Mekatsrin Baem. Voici les Brachot, que les Chachem, elles ont fait Katsar. Amevarech à la Perot, Morepé à Etz, Morepé à Geffen, Morepé à Damar, à la Mitzvot, les Aniar Tefilin, c'est Katsar. Je dis une seule idée. À un tel point qu'on dit Lochat Miman Beshtaim. Une seule, tu peux pas dire deux idées, une seule idée. Une seule idée. Birkat Azimoun, Neva Shachalou Michelot. Tu vas Neva Shachalou Michelot, Michelchem, franchement, Michelot, Afet Angel. Ouais, non. Birkat Azimoun. Vebracha Acharona chez Birkat Amazon. C'est embêtant. Parce qu'à l'origine, on disait Atov Ametiv. Baruch Hashem, Atov Ametiv. Mais on a rajouté plein de trucs. Ouais. C'est embêtant, c'est une question dans les farshim. C'est Katsar, ça? C'est devenu comme Ashkivenu. Ouais, on a du Birkat Amazon. On ne parle pas d'Oreita. Hein. Le maïs, c'est la quatrième, quoi. Elle est Katsar, normalement. Borat Hashem, Atov Ametiv. Ça, c'est la troisième. C'est l'avant-dernière. Velu brachot shema arichin baen. Brachot ta'aniot. Alors, quand on est gozer un ta'anit parce qu'il n'y a pas de pluie, ouais, là, il faut manger beaucoup, là, les amis, parce qu'il pleut trop. Et donc, s'il n'y a pas de pluie, on jeûne. S'il pleut trop, on mange. Ouais, donc, quand il n'y a pas de pluie, que ça s'appelle ce qu'on appelle la Ra'av, la Shon Chazal Batsoret. Batsoret. Alors, Chachem, ils sont gozer. Tu te rappelles, dans ma charrette Tanit, on avait fait ça le soir. C'est toi avec le plafond. Comme maintenant il n'y a pas de pluie, ben, on va sur la place de la ville, on sort les Sefer Torah, on jeûne, on truc, etc. Et dans la Mida, on rajoutait une bracha. À Gal Israël, on rajoutait une autre bracha comme un peu le Shar Tzibour, là, avec le Taranit, là. Même genre, on faisait pour le Taranit, il rajoute une bracha, le Shar Tzibour. Ah, donc on rajoute une bracha.
Brachot Shemarim, donc les brachot Atiyadot ont rajouté cette bracha et donc on était Marich Lamida. Et Rosh Hashanah, dans les Malchiot, Zichronot, Shofarot, on voit on rajoute plein de trucs, quoi. Même si on fait plus que 10 psukim, c'est pas grave, Nachon, on avait appris. Nachon, Julien? Moins que 10, c'est embêtant, plus, c'est pas grave. On rajoute des fois, là, Alléluia, un truc dans le Kocho Shofar, truc. On rajoute plein de trucs, quoi. Brachot Yom Kippour aussi, Yom Kippour aussi, il y a plein de rajouts. Des psukim, des trucs. Mais, point. Alors, il demande Tosfot, il dit, attends, mais d'après toi, Rashi, pourquoi c'est pas dans la liste? On aurait dû mettre Ashkiveni dans la liste des courtes. Et marqué Birkat Mitzvot, Birkat Perot, Ashkivenu. Pourquoi la Tosefta qui explicite la Mishnah ne m'a pas cité Ashkivenu comme faisant partie des brachot Ksarot? Hein? C'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Tout d'abord parce qu'il y a une autre gersa dans la Tosefta qui parle de brachot du Kriyat Shema, des fourrages. Comme marqué Acharona chez Birkat Amazon, j'ai vu dans la Tosefta, dans mon ordinateur, marqué Bracha Acharona chez Kriyat Shema et Bracha Acharona chez Birkat Amazon. Donc d'après Rashi, il n'y a pas de question en vérité. Elle est écrite dans la Mishnah pour lui. Bracha Acharona. Donc la dernière de toutes les brachot du Kriyat Shema, c'est Ashkivenu, d'accord? Je vous les ai cités dans l'ordre, le matin et le soir. La dernière, c'est Ashkivenu. Donc elle est écrite mes fourrages. Donc Rashi, il a une preuve dans la Tosefta, au contraire. Le Rabbi Yotam, il a une autre gersa, il en fait une question sur Rashi. Et Rashi, il a une preuve dans la Tosefta. On continue. Veod. Autre question. Tosfot, question qu'on a l'habitude de voir maintenant dans Masechet Brachot. Question de vécu dans la vie religieuse. Mais pourtant, pas Amim, chez Marichim Arbe, mais tout ça faute que mot Or Yom Hanef. David, où est-ce qu'on dit ça? Yom, Or Yom Hanef. C'est un rajout dans Ashkivenu. Alors, on disait le Motse Pessah. On ne le dit plus, nous. Est-ce que les Ashkivenu le font encore? Je ne sais pas, ça m'énerve. Mais je ne sais pas s'ils le font encore. Non, ils rallongeaient Ashkivenu, je crois qu'ils ne le font pas. Le Gras, il a balancé l'histoire. Il rallongeait Ashkivenu pour parler. Mazé Yom Hanef. Tu sais quoi Yom Hanef? Anifata Omer, Julien. Tu te rappelles, ça dit quelque chose ou pas? Kol Yom Hanef Asur. Tu te rappelles la Mishnah dans Rosh Hashanah? Rabbi Yochanan ben Zakkai Tiken chez Kol Yom Hanef Asur. Tout le jour, on apportait le Homer, c'était Asur de manger du Khadash. Ça dit quelque chose? Non, on n'a pas le droit de manger du Khadash le jour de Homer. Midoraïta, on peut manger dès qu'on a apporté le Korban. Mais 2 jours qu'on n'a plus le Korban, on a interdit toute la journée, bien que Midoraïta, on aurait pu manger à tomber la nuit. Mais comme maintenant, ils peuvent tarder quand il y aura le Beth Amikdash, et nous, on se rappelait qu'on mangeait dès que la tombée de la nuit, on a interdit toute la journée. Kol Yom Hanef Asur. Yom Hanef, ça fait allusion au Sferat HaOmer. Et le premier jour de Sferat HaOmer, David, le premier jour de Sferat HaOmer, nous, on fait le grand Nossar de l'Echem Echoud. Eux, à l'époque, dans Ashkivenu, ils rajoutaient toute une louange sur la mitzvah de Sferat HaOmer. Et alors, comment nous, on fait, nous, les Ashkenazes de l'époque? Tu veux bien que, d'après la Mishnah, que la bracha Ksara, on ne rajoute pas? Nous, on rajoute. Donc, c'est une question qui le concerne, mais qui ne nous concerne pas. Mais c'est une question dans les faits, on va dire. Veod Emet Vemuna. Tu dis qu'Emet Vemuna, c'est long? Ben non. Il y a une mara dans Daf Yud Dalet Amud Bet qui nous dit la chose suivante. Là-bas, on voit qu'il y a une marloquette, Benzoma et tout. Est-ce que maintenant il y a une mitzvah le soir, David, de se rappeler la sortie d'Égypte? Il y a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte le soir? Marloquette, on a appris ça dans la Haggadah de Pessah. Tu fais pas la Haggadah de Pessah? J'ai toujours dit ça. D'accord. Mais là-bas, il est marqué, j'ai pas trouvé de source. Et il est venu. Qui est venu pour trouver une preuve? Marco. Benzoma. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, il était jeune, il n'a pas donné de preuve. Et lui, Benzoma, il a trouvé une preuve. C'est la Mishnah qui suit dans Brachot, c'est ça qu'on va travailler. Cette Mishnah-là qui est rapportée dans la Haggadah, c'est la Mishnah qui suit dans Brachot. D'accord? On va la faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avant Benzoma? Ils étaient masqués à la tête Mesrem Balaïla? Mashma Shelo. Mashma Shelo. Alors, Rabbi Eliezer ben Azaria, il voulait le prouver que oui, mais il n'avait pas de preuve. Donc, si tu dis pas maintenant, écoutez-moi bien. Donc, la Gemara là-bas, elle pose une question dans Yudalet Amud Bet. Si tu dis pas la troisième paracha du Kriyat Shema, tu dis pas Tzitzit, tu dis pas. Donc, tu mentionnes. Pourquoi tu vas dire paracha Tzitzit? Pour te rappeler la sortie d'Égypte, d'accord? Mais le soir, c'est pas la misère de se rappeler la sortie d'Égypte le soir.
avant Benzoma. Donc tu dis pas la troisième paracha. D'accord? Tu dis pas la troisième paracha. Vous êtes avec moi? Égal Israël. David, égal Israël. Vous avez des problèmes, vous? Ouais. Tu es en train de dire autre chose, Julien, c'était quoi? C'est intéressant? Non, ça m'aide peut-être. Ah. Tu as vérifié un truc, quoi. Où j'ai mis? C'est là. Hein. Donc, je t'explique la Gemara. Tu veux que je t'explique la Gemara? Quelqu'un qui a lu le Kriyat Shema, la Gemara dans Yudalet Amoudbet qu'on va faire un jour. Quelqu'un qui a lu le Kriyat Shema, ouais, avec la paracha Tzitzit, donc comme nous on a l'habitude de faire, 3 parachutes, il a terminé, ouais, quand il finit la troisième paracha, il finit par Ani Hashem Elokechem et Koulé. Alors il doit rapporter Emed, Ve'emunah, etc. Mais si maintenant il a dit, ouais, Avalim lo amar Hashem Elokechem Emet, s'il n'a pas dit Hashem Elokechem Emet, comment il fait? Alors si on ne dit pas la troisième paracha du Kriyat Shema, ouais, ceux qui ne disent pas la troisième paracha du Kriyat Shema le soir, il y en a qui disent pas la troisième paracha du Kriyat Shema le soir, même qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte le soir, mais comme Tzitzit c'est Nogrek Bayom, alors on n'a pas besoin de faire la paracha de Tzitzit. Tu as un problème parce que tu vas pas faire la troisième paracha de Kriyat Shema, tu vas pas faire Tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est pas Nogrek Balai là le Tzitzit. Mais tu as une mitzvah d'être maskir, nous on est posek, une mitzvah d'être maskir, de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. Donc même si tu dis pas la troisième paracha le soir, parce que la tzitzit c'est que le jour. Mais nous on est possède, c'est fini maintenant. Nous on est possède, on doit être maskir, même la nuit, la sortie. Donc comment tu fais? Donc tu peux dire Emet Ve'emuna, il n'y a pas Emet. Le mot Emet il ne figure pas. Alors Gemara dit qu'est-ce qu'on fait? La nuit. Alors, il va dire Modim, c'est ce qu'il rapporte ici. Regarde le Tosfot. Parmim chez Mekatsrim Ba Meod, qui d'après les Kaman, les Mandéamar. D'après le Mandamar, qu'on ne dit pas Parashat Tzitzit Balaïla, oui, dans Tosfot, avec Amesayem Modim Anardular Shotzetan ou Mimitraim. On ne peut pas dire Emed, Emuna, nanana, non, on dit comme ça. On a fini la deuxième paracha du Kriyat Shema. Après, on dit Modim Anardular, que tu l'as sorti d'Égypte, etc. Gal Israël, et après Hachem Sefatat Iftar. Ou Ashkivenu. Bonne question. On la posera dans Yudalet Amoudbet. Parce que maintenant, le Rabbi Notam veut rapporter de là-bas. Très bonne question. Moi, j'ai appris de cette Gemara là-bas au passage, avant de l'approfondir, qu'on voit que Gal Israël, c'est une notion de, avant tout, de Oda'a, de remerciement à la sortie d'Égypte. C'est un peu embêtant, on avait dit que on est sorti pour servir Hachem. C'est pas l'Avdafka, une gratitude. Ouais. Dans Modi, Manartoular et tout. Donc, il y a plein de questions qui se posent sur cette Gemara-là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cas. Ceux qui n'ont pas l'habitude de dire dans le troisième paragraphe, il y avait ce cas de figure qui était possible. Il y en a qui faisaient, il y en a qui ne faisaient pas. Parce que les titites, ce n'est pas une mitzvah qu'on accomplit la nuit. Ben, ceux qui ne faisaient pas, alors ils changeaient le nosar. Et c'est reconnu par la Gemara. Comment d'après toi, Rashi? Ashkivenu, c'est une bracha aruka qu'on ne peut pas être mekatser. Comment la Gemara elle a dit qu'on change le nosar? Et qu'on va être mekatser, donc Ashkivenu. Qu'on va être mekatser, n'importe quoi. Toi, Rashi, qui dit que Gal Israël, c'est une bracha aruka. Égal Israël, c'est une bracha aruka qu'on n'a pas le droit d'être mekatser, on n'a pas le droit de la raccourcir. Comment la Gemara dit que celui qui ne dit pas la bracha, celui qui ne dit pas la paracha tzitzit, il est mekatser Gal Israël? La Mishnah nous dit, d'après toi, Rashi, que Gal Israël, c'est la bracha longue qu'on n'a pas le droit de rétrécir. D'après toi, Rashi, la bracha longue qu'on n'a pas le droit de rétrécir, c'est Gal Israël. La Gemara dans Yudalet Amoudbet, elle dit oui, on la rétrécit quand on ne dit pas la troisième paracha de tzitzit. Tu veux répondre à Rashi? C'est-à-dire que si tu dis que c'est 2 blocs, alors du coup, en mots, je ne sais pas s'il y a plus de mots dans la deuxième partie de Gal Israël et Ashkivenu. Je sais pas. Tu as compris la question de Rabbi Notam? Là, tu essaies de répondre, mais là, on est dans les questions de Rabbi Notam. En tout cas, on dit moins, c'est ça qu'on voit. On dit moins, on la raccourcit.
toi, tu es en train d'élaborer une réponse. Mais pour l'instant, on est dans les questions, d'accord? Tu as compris la question, Elie, ou pas? Non. Pour Rachi, pour lui, c'est quoi la bracha longue? Gal Israël? Qu'est-ce que me dit la Mishnah sur les brachot longues? On a le droit de les raccourcir? Non. Qu'est-ce qu'on voit dans la Gemara Yudalet Amud Bet? Celui qui ne dit pas la troisième paracha du Kriyat Shema, il ne dit pas la paracha Tzitzit. Alors, il ne peut pas dire Emet, parce qu'il n'y a pas marqué Hashem le Kechem Emet. Donc, au lieu de dire la bracha d'Israël comme on connaît, il dira Modi Manachnular, que tu nous as sorti d'Égypte, etc. Donc, il a raccourci la bracha. D'après toi, Rashi, que la bracha longue, c'est Gal Israël. La bracha longue sur laquelle la Mishnah dit, tu n'as pas le droit de raccourcir, d'après toi, Rashi. La bracha longue que la Mishnah me dit que tu n'as pas le droit de raccourcir, d'après toi, Rashi, c'est Gal Israël. Et je vois dans la Gemara Yudalet Amud Bet qu'on raccourcit Gal Israël. C'est où il a changé. Il a raccourci et il a changé. Ça revient en même. C'est pire encore s'il a changé. C'est pas la En même tout cas, elle est plus courte. En tout cas, elle est plus courte. chose. C'est qu'il a changé. Changer, c'est différent. C'est une autre version. C'est une autre version. C'est pas la même chose. Quand tu es allé. Encore, tu fais la même erreur que Julien. La même erreur que Julien. Au lieu d'essayer de comprendre, la question, tout de suite, tu switches pour donner une réponse. C'est de répondre. Non, jamais on fait un truc pareil. Ça, c'est la méthode du Limoud à Torah, la vraie. Jamais on essaye de faire un truc pareil. Jamais. Je vous ai rapporté plusieurs fois l'histoire du Chazonish et du Rav Chaim Kaeski. Le Chazonish a enseigné la Gemara au Rav Chaim Kaeski. David, une histoire là. Le Chazonish a enseigné la Gemara au Rav Chaim Kaeski. Et il dit voilà, on a fait la Gemara, t'as compris la Gemara? Très bien. On a une question sur la Gemara, t'as compris la question sur la Gemara? Très bien. On a vu Tosfot, maintenant, il pose une question sur la Gemara. Très bien. Il donne une réponse sur la Gemara. T'as compris? Très bien. Maintenant, après qu'on a fini tout ça, ouais, on a une question sur Tosfot. Très bien. On avance. On n'est pas là pour répondre. On est là, le limoud, c'est d'abord de s'imprégner de ce qui est écrit, comprendre ce qui est écrit. Parce que la question qu'on a sur un sujet, ouais, tu peux poser une question sur un sujet à la limite. Mais vouloir répondre, c'est mépriser la question. Où il n'y a pas de question. A compris la question. Oui, Bon, mais c'est- si maintenant la réponse est tellement évidente, la question que j'ai sur toi, comment Rabbeinu Tam il pose une telle question à tel point qu'il va être relax sur Rachid? C'est que ta réponse, a priori, donc c'est pas évident ce que tu dis. J'ai pas dit que c'est faux encore une fois, ouais, mais je dis pour pas perdre le fil dans Tosfot, faut pas essayer d'interférer. D'abord on voit les questions qu'il pose, la réponse qu'il va donner, parce qu'après on va s'embrouiller. Maintenant pourquoi on donne ça comme réponse? On a déjà répondu à sa question. Faut pas perdre le fil, comme dans la Gemara. On a un chacun, tu donnes ta réponse à toi, après tu comprends pas les sujets de la Gemara. Hein. Puis après, on va essayer de dire est-ce qu'on peut dire comme Tosfot, est-ce qu'elle est rigoureuse la question de Tosfot. C'est après qu'on ait fini le développement, ça va pas t'aider à bien comprendre Tosfot. Bien au contraire. Donc, Julien a donné une réponse intéressante, Elie a donné une réponse intéressante. Moi, j'aimerais qu'on reste sur la question. Résumons, quelles sont les questions du Rabbeinu Tam? Il a fini, il a posé combien de questions au Rabbeinu Tam? Elie, il a posé combien de questions au Rabbeinu Tam? Marco, est-ce que c'est vraiment court à Shkivenu? C'est pas tellement court. Première question. Deuxième question. Ah, il y a 4 questions, Rabbi Yotai, il y a 4 questions. Ouais. Deuxième question. Tosefta. Dans la Tosefta aurait dû citer comme bracha courte Ashkivenu. Et lui, il n'avait pas dans cette Tosefta que c'était écrit. Il y a une Tosefta qui développe la Mishnah. C'est quoi les brachot courtes? C'est quoi les brachot longues? Pourquoi, d'après toi, Rashi, dans les brachot courtes, on n'a pas évoqué Ashkivenu? Deuxième question. Question sur notre source des sages. Tel que toi, tu expliques la Mishnah, on ne comprend pas la Tosefta. Pourquoi, d'après toi, Rachi, on n'a pas cité Ashkivenu? Pourquoi la Tosefta que tu n'es pas devant toi, que je vous ai lu oralement, Tosefta qui est un rajout sur la Mishnah, quand elle me fait la liste des brachot courtes et des brachot longues, elle ne rapporte pas brachot du Kriyat Shema, d'après toi, Rashi. On aurait dû rapporter. La courte, c'est Ashkivenu, la longue, c'est Gal Israël. Pourquoi c'est pas rapporté dans la Tosefta, d'après toi, Rashi? Parce que la Tosefta, elle est là pour expliquer. Okay. Ça, c'est la deuxième question. Il y a une autre version. Très bien. Et lui, il n'avait pas cette version, donc c'est la deuxième question de Rabbeinu Tam. Troisième question de Rabbeinu Tam. C'est que nous, dans les faits,
le jour de le Motsé Pessah, on allonge beaucoup Ashkivenu. Donc d'après toi, la bracha courte, qu'on n'a pas le droit de rallonger, c'est Ashkivenu, et nous on la rallonge. Et d'après toi, la bracha longue, qui égale Israël, qu'on n'a pas le droit de raccourcir, et bien dans certains cas, on la raccourcit. Olam afour raïnu. Arrête la Mishnah, qu'est-ce qu'elle m'apprend d'après toi, Rashi? Qu'une bracha longue, on n'a pas le droit de raccourcir, une bracha courte, on n'a pas le droit de rallonger. J'ai un cas de bracha longue que je raccourcis, c'est Modim en Artoular, et j'ai un cas de bracha courte, Kashkivenu, qu'on rallonge le soir de Pessah, de Homer. Donc il a 4 questions, Rabbeinu Tam. Une qui dit que c'est court, qui dit que c'est long, Stam question, Stam Sheila. Deuxième question, ça ne sont pas aller avec la Tosefta. Et troisième et quatrième question, c'est les mêmes en vérité. Parce que j'ai une preuve que ta bracha longue, on peut la raccourcir, et ta bracha courte, on peut la rallonger, à l'envers. Ta bracha courte, je peux la rallonger à Shkivenu, sort de Pessah, et ta bracha courte, je peux raccourcir dans le cas où des gens qui ne disent pas la troisième paracha du Kriyat Shema. Donc la troisième, quatrième réponse, c'est le même genre en vérité. C'est le même genre. D'accord? C'est quoi la réponse du Rabbeinu Tam? Véniré les Rabbeinu Tam, d'Akol Kai Be'emet Ve'emuna. Non, 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 non. On parle que la bracha Emet Ve'emuna. David, on parle de la bracha de Emet Ve'emuna de Gal Israël. La bracha de Gal Israël. Relisons la Mishnah. Vous voulez relire avec moi la Mishnah? Cette bracha-là, il explique au Rabbeinu Tam, le chidouche de la Mishnah, c'est que cette bracha-là, on peut la dire des fois courte, des fois longue. C'est ça pour lui qui est écrit dans la Mishnah. Cette bracha-là, on peut la dire des fois courte, des fois longue. C'est-à-dire que le Rabbeinu Tam, il nous propose une lecture de la Mishnah qui n'est pas naturelle, mais qui est envisageable. Regardez la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? La Mishnah, elle dit Achat Aruka Ve'achat Ketzara. Il y en a une qui est Aroch et une qui est Ketzar. C'est ce qu'elle dit la Mishnah? Rabbeinu Tam, il dit c'est comme si qu'il y a écrit parfois elle est Ksara et parfois elle est Aruka. C'est pas une des deux brachot est comme ça et une des deux brachot est comme ça. Il lit complètement différemment la Mishnah. Achat Aruka Ve'achat Ketzara. Ouais. C'est la même bracha qui des fois est comme ça et des fois comme ça. C'est qu'on veut, ouais. Pas autant que le moustique. Moi, je suis particulièrement apprécié par ces bêtes. C'est bon ou pas? Et il prouve ça, le Rabbeinu Tam, par une Mishnah de Yebamot. On fait dans les mots maintenant le Rabbeinu Tam. Vous avez compris Rabbeinu Tam? Donc il est complètement cholek sur Rashi. Complètement cholek sur Rashi. C'est Rashi te dit, la Mishnah est en train de me parler, il y a une bracha qui a un statut comme ça, une bracha qui a un statut comme ça. Et attention que tu changes de statut à cette bracha, à cette bracha. D'après Rabbeinu Tam, c'est l'inverse. Emen Vemuna, elle a un double statut. C'est ça qu'elle dit la Mishnah pour lui. C'est un cas particulier, Emen Vemuna, elle peut des fois être courte, des fois être longue. Dans les mots. Venirez les rabotan de Akol Kai al Emet Vemuna. Achat Aroka ve'achat Ketzara. Klomar, Ben Yarir Ba, Ben Yikatser Ba. Il y a les kamanes, quand on va voir dans Dalet Amoudbet, des fois on peut être Mekatser Ba. Vechen Ashkachna, Atam dans Masechet Ibamodaf Mem Aleph. On a vu la même idée. Il est marqué là-bas dans la Mishnah, Achat Arusot, Achat Nesuot, Achat Betsulot, Achat Beulot. Et là-bas, la Mishnah, elle parlait de quoi? Elle parlait d'un seul cas. Qu'elle soit comme ci, ou comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Achat, c'est ou comme ci, ou comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Là-bas, ça veut dire Achat. Alors pareil, cette bracha, elle est ou Aruka, ou Ketzara. Il traduit la Mishnah de Brachot comme la Mishnah de Ebamot, que tout le monde est d'accord qu'elle est comme ça, la Mishnah de Ebamot. Voilà, la bracha, elle est ou comme ci, ou comme ça. Ou Aror, c'est-à-dire le principe qui va être écrit dans la fin de la Mishnah, que ce qui est Aror, on ne peut pas, ce qui est long, on ne peut pas raccourcir, et ce qui est court, on ne peut pas rallonger.
ne s'applique pas à cette bracha qu'on vient de citer, qui est Emet Ve'emuna. Parce que celle-là, elle est parfois longue, parfois courte, mais les autres brachot, quand elle est courte, elle doit rester courte, et les autres brachot, quand elles sont longues, elles doivent rester longues. Mais celle-là, non. Elle est courte, la bracha de Emet Ve'emuna, quand tu dis pas la bracha de Tzitzit, donc tu vas dire Modim Anachnolar, donc tu sautes toute une partie. Ah, d'accord. Et elle est longue, ben, quand tu la fais intégralement. Quand tu enlèves une petite pour qu'elle soit courte. Voilà. La suite, donc comme chez Amrou, ça veut dire que on va faire différent aux autres. C'est quoi? C'est bon, c'est pas leur travail. Intéressant. Très bien ce qu'il dit, Julien. C'est quoi la suite de la Mishnah pour Rabbi Yotam? Très bonne question. Alors Julien propose que Makom Shamrou la Harir, on ne parle pas de une bracha, ils ont dit d'être Marir. On dit les endroits. Je veux dire Makom chez Marichim, pas chez Amrou. Pas chez Amrou. Le problème c'est Amrou d'après toi, Julien. Makom chez Marichim, il veut dire Julien, c'est par rapport aux communautés. En Tunisie, ils ont l'habitude de la faire longue, alors quand tu es en Tunisie, tu la fais longue. Les Ashkenazim qui ont des affaires à gérer, ils ont l'habitude de la faire courte, alors tu dois la faire courte comme tout le monde. Mais on n'aurait pas dire Makom chez Amrou, on aurait dire Makom chez Marichim. Makom chez Amrou, machma, les cas où les Chachamim, ils ont dit deux, d'être Marich. Amrou, c'est plutôt les Chachamim, plutôt que nous, on est Noeg. T'entends, Julien? Donc ça, c'était le Tosfot qu'on a fait, Bo Hashem, sans trop de, comment dirais-je, d'angoisse. Il est passé. Maintenant, les Rishonim ne sont pas d'accord avec Tosfot. D'abord, vous avez donné une réponse. Première réponse. Tosfot, il a dit, Ashkivenu, qui dit que c'est court, égale Israël, qui dit que c'est long. Il y a plein de mots dans ça, plein de mots dans ça. Quand tu dis maintenant Birkat HaPerot, tu peux dire c'est court, parce qu'il y a juste une idée. Dans Ashkivenu, il y a plein d'idées. Prenez un sidour. Lisez-moi Ashkivenu. Non, en français. En hébreu, ça ne sert à rien. Ah, c'est compliqué. Si tu ne le sais pas, dommage, tu ne fais pas la bracha comme il faut. C'est quoi le sujet de Ashkivenu? De quoi on parle dans Ashkivenu, Julien? Il dit à l'heure que Israël suit Hachem Tzedadaï. D'accord? Et là, pas du tout. Là, Ils sont trompés. Non, le soir. Ils sont trompés. Non, le soir, c'est tenu par l'Ad Amen. Après, Après, il y a Kaddish. Bonne question, hein, Rabbi Meir. On l'a vu, ça, on l'a vu. Ah, moi, je sais pas. Non, vous n'étiez pas au sujet, mais vous avez des bonnes questions, Khazak. Hein. Je suis fier de vous, hein. Je vous garde. Oui, non, moi, je sais. Je connais. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, on pourrait croire qu'on est. Non, mais maintenant, Julien, c'est une bonne question. Il ne se laisse pas faire. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, il ne se laisse pas faire. Et on a dit un principe, mais pourtant, c'est pas comme ça. C'est bien, j'aime ça. Oui, voilà. Très, très bien. Il y a tout un développement pour répondre à la question, donc je ne vais pas le faire. Mais la question est pertinente. La question, elle est forte même. On appelle ça question sans réponse. Non, ça s'appelle. Demande à David, il a étudié le sujet avec nous. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Alors, Ashkivenu avinu le shalom, Vamidu malkenu le chaim tovim shalom, France allez soukat. Donc on parle maintenant, on parle de protection en vérité. Ouais. Fais-nous coucher béchalom, et mets-nous sur nous une souka, et dirige-nous bien, et sauve-nous, et protège-nous, et enlève de nous le oyev, le dever, c'est une bracha de protection, quoi. Ou Betzel Kenaferat Astiret. Alors le maire il répond. Il dit c'est quoi une bracha aruka? Une bracha aruka, c'est qu'on évoque différents sujets. C'est pas qu'il y a plein de mots, pas plein de mots. On évoque différents. Dans Gal Israël, on parle de l'unité divine, on parle de Kriyat Yamsouf, on parle de la sortie d'Égypte, on parle de Makat Bechorot. Donc on évoque et on a besoin d'évoquer ces différents sujets. C'est pas de la prose, on a besoin. On apprend du Yerushalmi que c'est des enjeux qu'il faut évoquer.
pas juste pour embellir le sujet qui s'appelle la sortie d'Égypte. Alors que Ashkivenu, on a vu dans la Gemara, c'est la Ganmiana Mazikin, c'est tout. Alors on l'exprime, tous les sortes de Mazikim, alors on dit Mazikim humain, spirituel, truc, nana. On évoque on évoque tout ce qu'on peut évoquer, mais alors donc ça répond aussi à Tova Métiv. Ceci, encore une fois, on dit qu'Hachem, il est bon, il est bon, il est bon, il a toujours été bon, il est bon, il est bon. Toujours la même idée qu'on vient développer. Donc c'est une Bracha Ksara. Attends, mais ça fait partie de Bracha Ksara. Aïchata Maharir. Non, Maharir, donc ça s'appelle Meiri, c'est rajouter une nouvelle idée. C'est pas de rajouter des mots. Comment on peut rajouter Dieu, parce que d'accord, c'est ça en fait, tu rajoutes deux idées. Une idée, c'est interdit. C'est différent, parce que là-bas, c'est un autre principe qu'on verra, c'est En Chotmiman Beshnaim. Quand on fait une Khatima, c'est un résumé. Maintenant, on parle même dans le développement. Quand le développement, on a institué une idée et t'en rajoutes une dans le développement. Toi, tu parles de En Khatmiman Beshnaim. Même que tu as dit plein d'idées, parce que comme tu as dit, dans quel brachot on finit par Baruch Hashem, quand on a dit plein d'idées, il faut rester sur une idée parce que sinon le mec il est parti en vrille. D'ailleurs, la Gemara demande pourquoi la Techotel Beshnaim, tu dis à la Haaretz de Amazon, tu dis deux idées. Elle dit non, le pshat c'est à la Haaretz chez l'hôtel Amazon. Donc c'est une seule idée. La Gemara répond. Mais quand tu fais une Khatima, non, tu dois une idée parce que l'idée de la Khatima, quand est-ce que Techotel, c'est quand c'est une bracha Haruka, que tu as besoin de Khatima pour dire c'est quoi le point essentiel. Justement. Vous comprenez ou pas? Et c'est pour ça que dans la quatrième bracha du Birkat Amazon, attends, on n'est pas Chotem. Parce que c'est une seule idée qui se répète sous différentes couleurs. Il est bon, il est bon, il est bon, il est miséricordieux, il donne, il est bon, il est bon. Il était bon, il est bon, il était bon. Il donne, il donne. C'est la même idée qu'on répète, quoi. Pour insister dessus. Et c'est mistaber. Pourquoi c'est mistaber? Parce que la concentration n'est pas facile. Quand on a une idée, que ou bien les chachamim, ou bien la communauté décide maintenant de rajouter plus de psukim dans cette idée-là, ou de la répéter sous différentes formes, ou de l'illustrer, c'est les tsorech abracha quelque part. C'est pas juste ne touche rien, c'est kadosh. Déjà, il y a la notion de khatima, c'est peut-être ça le lien dans la Mishnah, justement. Quand tu rajoutes des idées, tu vas devoir être rotem. Velo amrou l'artom. Les deux sujets sont liés du coup. Mais d'après le mairie, c'est comme un autre ils instituent de parler d'une idée. Comment tu rajoutes une idée? On comprend ce que dit le mairie. Mais quand cette idée-là, tu la développes, c'est quoi le problème de la développer? Quoi, c'est la et Moshe Misinaï, cette bracha-là? Non, tic-nous, ça a l'air, tic-nous. Tic-nous de glorifier Hachem, de lui demander de nous protéger. Alors, et de ci, et de ça, de ci. Mazé méchané. Mazé méchané, de quoi on demande? Il est bon dans ci, dans ça. Mazé méchané, c'est l'homme méchané herbé. C'est l'homme méchané herbé. Ça ne change pas grand-chose. Mais de rajouter une idée qui n'est pas le sujet que les Chachamim, ils ont institué de développer, tu développes un autre sujet. Ah, mais Rav, c'est quand même lié ce sujet-là. Mais ils n'ont pas institué. Pourquoi? Qui t'a dit que ce sujet est lié? Peut-être qu'il n'est pas lié. D'après toi, il est lié, mais s'ils ne l'ont pas mis, peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on en parle de ce sujet-là. Et s'il y a deux idées différentes, comment t'enlèves une? Comment t'enlèves une idée? S'ils ont dit qu'on doit parler et de Kriyat Souf et de Makat Berot, comment t'enlèves Makat Berot? Donc le mairie, il dit, je ne comprends pas la question de Tosfot. Quand on parle de Haror et Katsar, ce n'est pas qu'on compte le nombre de mots, c'est Maasvara basé. C'est on regarde le nombre d'enjeux qui sont évoqués. S'il y a beaucoup d'enjeux, c'est Haror. S'il y a un seul enjeu, c'est Katsar. Il y a une autre réponse aussi évoquée par le Rajba, je crois. Le Ritva, peut-être, je ne me rappelle plus. C'est Beyachas, ce que tu as répondu, Beyachas. Elle est plus longue qu'Ashkivenu. Alors ça, c'est pas une réponse très forte, c'est que bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, l'une par rapport à l'autre. Une qui est longue, une qui est courte. Qu'est-ce que le Tana veut m'apprendre, quoi? D'après le Méri, il m'apprend des choses importantes, le Tana, ouais. Ce qui m'apprend un éther aussi. Parce qu'une bracha Ksara, on peut la rallonger, c'est le même sujet, par exemple. Donc le Tana, il m'apprend des choses pour le Méri. Mais là, une par rapport à l'autre, celle-là, elle a plus de mots, elle a moins de mots. C'est-à-dire que le Tana, il veut m'apprendre qu'on ne bouge pas un seul mot. C'est embêtant parce que dans chaque sido, il y a des mots en plus, des mots en moins. Donc il y en a qu'à faux. Exactement. Tout à fait. Et c'est pas gênant. Il dit, lo ha'arichut ha'milim, mais ha'arichut ha'inyan. Ha'inyanim, il dit le Méri. Et c'est mistaber. Donc ça, c'était la première question de Tosfot. C'est bon? Une très belle réponse du Méri. Ensuite, par rapport à la question de Emed Vemouna, que quand on ne fait pas la parashat Tzitzit, on a l'impression d'être Mekatser. Alors là-bas, quand on voit Rashi,
On n'est pas Mekatser en vérité. On commence par Modim Anarnoulad, mais on va dire toutes les notions. Tosfot, il pense qu'on est Mekatser dans l'Agmara, mais pas Rashi. Pourquoi Tosfot, il pense qu'on est Mekatser? Parce que lui, le pshat de la Mishnah pour Tosfot, c'est que Bemet, Emet, Ve'emuna. Je peux être Mekatser. Ça qu'elle m'apprend la Mishnah. Que tous ces rajouts de Kretiam Soud, de Kadbechot, c'est pas Zev Charles et Katser. Parce que c'est des rajouts, ouais, qui sont assez proches, donc on peut être Mekatser. C'est ça le chidouche, quelque part, de la Mishnah pour Abeloutam. C'est vrai que c'est différentes notions, mais la Mishnah m'apprend qu'on peut être Mekatser parce que c'est des notions qui sont assez proches. Donc pour lui, la Gemara, là-bas, dans Yud-Dalet Amoudbet, on était Bémet Mekatser. Mais Rashi, comment il explique la Gemara, il met toutes les idées là-bas après, Modi Manarnoula. Il continue le nossar de la bracha d'après Rashi. Donc c'est pas une question sur Rashi, il y a une marloquette, c'est quoi le nossar dans ce cas-là? Pour Rashi, c'est le nossar habituel, mais qu'on a commencé différemment. Non pas par Emet, mais qu'on a commencé par Modi Manarnoula. Et pour Tosfot, on dit que ça. Donc il y a une marloquette encore entre Rashi et Tosfot là-bas, dans Yudalet. C'est quoi qu'elle me dit là-bas, la Gemara Yudalet? On dit que ça ou on commence par ça? Pour Rashi, on commence par ça, et pour Tosfot, on ne dit que ça. C'est clair, un coup, t'as lâché. Ça, et Yom Enef, je ne sais pas ce qu'il dit Rashi sur Yom Enef. Alors, il faudrait voir. J'ai commencé à regarder le Nossar de Or Yom Enef, j'ai rien compris. Tous ces textes-là qu'on dit plus, c'est des trucs très poétiques. Et lui, c'est très poétique. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Mais a priori, on parle là-bas, de ce que j'ai compris, qu'on parlait du Homer. Et la Vada est que pour le mairie, c'est un problème. Parce que c'est un nouveau notion, le Homer, quel rapport? Ça n'a rien à voir avec les Mazikim, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu as mis ça dans Ashkivenu? Voilà que c'est une question. D'après Tosfot, qu'est-ce que ça répond? D'après Tosfot, on parlait que de Emet Vemuna, alors comment on a rajouté dans Ashkivenu? Je comprends pas qu'est-ce que ça répond d'après Tosfot. Tosfot, il dit, la Gemara ne parle que de Emet Vemuna, que celle-là, on peut être Mekatser, Marir, ouais, et Ashkivenu, donc la Mishnah ne parle pas d'Ashkivenu. Donc si la Mishnah ne parle pas d'Ashkivenu d'après Tosfot, donc Ashkivenu, c'est une bracha Aksara, d'après lui, qu'on ne devrait pas être Marir. Donc comment on a expliqué à Yomenef? Ah, je ne sais pas. J'ai une question sur Tosfot. Comment il a répondu lui-même? D'après sa réponse, ça ne répond pas. Tu le suis, Eli, ou pas? Dis-moi, c'est quoi la réponse de Rabbi Tam? Comment il lit la Mishnah? Allez, on va faire des. Le premier, là, Je ne sais pas c'est qui le premier, il n'y a qu'un seul Rabbi Tam au monde. Je ne vais pas me le changer. que des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Et il parle de quel bracha? Montélimon. Uniquement. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle dit après la Mishnah? Mais par contre, les brachot de Sarot, on ne les rallonge pas. Les brachot Arukot. Mais Emet Vemuda, c'est différent. Donc il y a une exception qui confirme la règle. Ashkivenu. C'est Katsar ou Aror pour Tosfot? Nous, c'est comme ça. Katsar. On peut l'allonger? Ben non. Il n'y a que Emet Vemuda qu'on peut allonger ou raccourcir, d'après Tosfot. Alors comment il répond au minag de rajouter dans Ashkivenu Or Yom NF? Il y a une question sur Rashi, ouais. Mais elle retombe sur lui la question. Alors, bonne question, je ne sais pas. Faut voir, ouais. Faut voir. J'ai préparé ça hier soir et puis grâce à vous, je me rends compte que je n'ai pas compris Tosfot. Alors, Rabbi Yonah, il explique. Et Rabbi Yonah, des fils Machekatu Meshner Hakar, Makom Shamru Larich Eno Rachel et Katser, Lokay al Brachot Kratchema. Parle d'autres brachot. C'est-à-dire, quand on a parlé de Emet Vemuna, hein, c'est brachot du Kratchema, quoi. D'adraba, ben Moutar aussi, les Katser, qui est de Rabbi Notam, chez Matnou, Pamim, chez Mosifi, Pamim, chez Mekatsrim. Et là, Kayachar Brachot, qui gon Kidouj, Vavdala, d'Assur les Katser, Venosar Shalem, Kloum. Brachot Ksarot, qui gon Boré Periafen, d'Assur le Osif, Kloum. Donc, ça sera ça d'après le Rabbi Notam, parce qu'on a passé à un autre sujet. La Mishnah, elle commence par Brachot du Kratchema.
Tu en as 3 le matin. Écoute, c'est un résumé, David. La Mishnah, elle commence par la bracha du Kriyat Shema. Il y en a 3 le matin, 4 le soir. Et après, la Mishnah, elle continue, mais elle peut être ou Aror ou Katsar. Mashpat Tosfot, on parle que de Emet Ve'emuna. Rabbi Yonah dit non. Rabbi Yonah dit non. Même Ashkivenu. Bracha de Kriyat Shema, c'est différent. C'est un fourre-tout. Bracha de Kriyat Shema, c'est différent. Ouais, c'est des brachot longues, mais qu'on peut raccourcir quand même dans certains cas. Ou des brachot courtes qu'on peut rallonger. Et quand la Mishnah, elle te dit, à l'endroit on a dit, tu ne peux pas raccourcir, à l'endroit on ne peut pas rallonger, c'est plus dans la bracha du Kriyat Shema. Le Kiddush, il est long, le Kiddush de Shabbat, du soir, tu ne peux pas raccourcir, tu dois tout dire. La Vzala, elle est longue, tu ne peux pas raccourcir, tu dois tout dire. Tu as manqué une idée, c'est un problème. Parce que tu es quitte, tu n'es pas quitte, on n'a pas encore vu la lacha. En tout cas, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dis, bon, Père Geffen, est-ce que tu peux rallonger? Non, tu n'as pas le droit. Mais bracha du Kriyat Shema, la Mishnah ne parle pas de bracha du Kriyat Shema. La fin de la Mishnah. Le début de la Mishnah parle des brachot du Kriyat Shema. Donc c'est bizarre parce que c'est que là, au début de la Mishnah me dit, tu vois, les brachot du Kriyat Shema ne sont pas concernés par le problème de rallonger, raccourcir. Mais tous les endroits où c'est long, on ne peut pas raccourcir. Tous les endroits où c'est court, on ne peut pas rallonger. Et on parle d'un autre sujet sans mettre le clignotant à droite. C'est dur. Et c'est ce que demande le Rashba. Pas de notre sujet tout de suite, quoi. Exactement. Mais c'est deux sujets qui s'opposent du coup. Et c'est le Rashba, la question du Rashba. Attends, elle est où la question du Rashba? La question du Rashba, il est où? J'ai perdu le Rashba. Très compliqué, tu as raison, Rabbi Meir. C'est très compliqué, mais j'avais le Rashba, il a disparu. Je recommence. Il était où? Rabbeinu Yona, voilà. Voilà, c'est pas dans ce qu'état que j'ai vu ça, très bien. Il est où le Rashba? Mince, je vois pas le Rashba, ça m'énerve. Il y a un instant, je l'avais ouvert, il s'est refermé. Soul. אבל הרשב"א יקשה על זה, דלא משמע אחי במתניתין, אלא משמע דמה שכתוב, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, קאי על מה שכתוב לאל מיניה. Donc c'est comme le Rashba, c'est comme Rabbi Meir. Le Rashba, il a une inspiration prophétique. Il savait qu'un jour, il y a une idée qui va être dite. Il a dit la même idée que vous, Rabbi Meir, c'est incroyable. Il a dit, mais si cette Mishnah parle de brachot du Kriyat Shema, il m'a dit, voilà, il y a des principes. On est en train de te parler des brachot du Kriyat Shema. Attention, ces brachot-là, la courte, tu ne peux pas l'allonger, la longue, tu ne peux pas la raccourcir. Mais putain, qu'on parle d'autre chose. C'est pas la page toute de la Mishnah. Nous, tu sais qu'on est passé à d'autres brachot. Qu'on veut parler de brachot du Kriyat Shema et d'autres brachot, ça ne me gêne pas. Qu'on va faire un klal, un principe général, qui concerne les brachot du Kriyat Shema et les autres, ça ne me dérange pas. Mais je vais faire un klal qui concerne que les autres brachot, c'est gênant. On est en train de faire une Mishnah qui nous parle des brachot du Kriyat Shema. On aurait dû dire aval, un terme qui me dise. Machenken, aval. Un terme qui me montre qu'on passe à une exception qui confirme la règle. Par contre, dans les autres brachot, aval béchar brachot. Si on ne le dit pas, c'est qu'on parle du même sujet, dit le Rashba. Donc le Rashba, il est cholek sur le Rabbeinu Tam, et chaque réponse, il les a brisées. Voilà, et donc Yom Enef, on a répondu pour le Rabbeinu Tam, mais c'est compliqué, c'est-à-dire que la Mishnah, elle ne parle que des brachot du Kriyat Shema jusqu'à ce qu'on suive le sujet, donc ça c'est Rabbeinu Yona que le Rashba n'est pas d'accord. Voilà, donc si on résume, qu'est-ce que pense Tosfot? Tosfot, il lit la Mishnah comme ça, il dit il y a les brachot du Kriyat Shema, 3 le matin, 4 le soir, d'accord? Le chiffre, il est différent, c'est important d'en faire 3 le matin et 4 le soir, mais le contenu, c'est pas comme le chiffre. C'est ça que ça veut dire pour Rabbi Tam. Un peu comme idée qu'il m'a donné Julien, ouais. Il y a 3 le matin, 4 le soir, oui, mais le contenu, même quand c'est long, tu peux raccourcir dans certains cas, et même quand c'est court, tu peux rallonger. Condition que tu aies 3 le matin et 4 le soir. Et les autres brachot, c'est pas pareil. Ce qui est fixé, tu bouges pas. Kriyat Shema, c'est différent. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Alors, je vais dire, attends, on ne parle que du Kriyat Shema ici, qu'est-ce que tu parlais des autres brachot? Ouais. D'accord? Ouais, mais il n'y a pas de terrain d'application le matin, parce que le soir, on a maudit Manartoula à cause des tzitzit le matin. Comment t'es Mekatser à l'Israël? C'est trompé. Ouais. Yacholiot, ouais, d'accord. J'entends ce que tu dis, ouais. D'accord. Voilà, on a fini Tosfot. C'était bien? À demain, les amis. La quatrième réponse? C'est quoi la quatrième question?
pas émettre. Donc tu vois que c'est raccourci pour ta vie. Ouais. Qu'est-ce que dirait Rashi? Alors, Rashi lui-même, il te dit, au lieu de commencer par émettre, tu commences par Modim Anachlar, mais c'est la même bracha. Le début est différent. Et t'enlèves rien. Tu peux pas dire émettre, parce que tu as pas dit Hachem Elokechem émettre. Tu commences Modim Anachlar. Tu commences directement par le sujet de Yetzet Mitzrayim. Mais le Nosar, après, c'est le même. En fait, le mérite. Ça reste sur le nossé. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça reste le même nossé, bien sûr.